cette église va arrêter de se faire des soucis. Alors j'ai aimé cette logique de l'apôtre Paul. J'ai dit, j'explique ça et puis j'entre dans mon message. Alléluia. Alléluia. Alors, 17, il dit, priez sans cesse. 18, il ouvre une parenthèse pour parler de l'attitude qu'il faut avoir. D'accord? Ok? Et 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Et c'est ici qu'il y a tout l'esprit. Alléluia. C'est ici qu'il y a tout. Le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Pour que dans les versets 20, ils disent, ne méprisez pas les prophéties. Amen, amen. Amen, amen. En d'autres termes, là où l'esprit est vivant, là où l'esprit a sa place, les prophéties ne sont pas méprisées. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen, amen. Pour que l'apôtre Paul arrive à dire ne méprisez pas, il a commencé d'abord par dire n'éteignez pas. Parce que celui qui a un esprit éteint n'arrivera pas à comprendre ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors remarquez ceci. L'apôtre Paul parle, ne méprisez pas les prophéties. Il n'a pas dit la prophétie. Ok. Est-ce que vous êtes là? Il n'a pas parlé de la prophétie, mais il a parlé de les prophéties. Alléluia. Parce qu'en soi, il y a plusieurs types de prophéties. Ce qui revient à dire, il y a plusieurs manières et méthodes que Dieu utilise pour s'exprimer. Alléluia. Dieu ne s'exprime pas seulement par les moyens ainsi dit l'Éternel. Alléluia. C'est comme ça qu'il commençait d'abord par dire aux gens, n'éteignez pas l'esprit. Parce que si tu as éteint ton esprit, tu auras du mal à comprendre le langage de Dieu lorsqu'il utilisera les murs pour te parler. Vous êtes bien d'accord avec moi? Amen, amen. Celui qui a un esprit éteint ne comprendra pas que Dieu peut utiliser une âne qu'avec Balaam pour l'interdire d'aller là où il est en train d'aller. Il va se dire certainement cet animal est devenu fou. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors l'apôtre dit, n'éteignez pas. Je prie Dieu qu'il alimente ton esprit. Il vivifie ton esprit. De sorte que tu sois capable d'écouter Dieu même lorsque tu regardes la télé. De sorte que tu sois capable d'écouter Dieu même lorsque tu regardes le ciel. De sorte que tu sois capable d'écouter Dieu lorsque ta mère te parle, lorsque ton père te parle, lorsque même à l'église, quelqu'un te critique, mais par ces critiques, j'entends le langage de Dieu. C'est ça en fait de ne pas éteindre l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Un beau jour, mon père m'a fait une remarque. Alors j'ai cru que mon père était devenu méchant. Amen, amen. J'ai dit, mais mon père ne m'aime pas. Et pendant que je me sentais blessé, je suis parti prier. Et c'est alors que l'Éternel m'a dit, voilà ce que tu veux que je fasse. Alléluia. Mais comment il a dit ça? Par la brutalité qu'a utilisé mon père. Amen, amen. Mais celui qui a un esprit éternel ne comprendra pas ça. Il va se fâcher contre papa, n'est-ce pas? Il va se fâcher, il veut papa, comme ça, il va laisser tout ça. Tu vas sortir tous les mots. Mais quand tu as un esprit vivifié, alléluia, tu comprendras dans l'interdiction des mamans à ne pas sortir avec tel garçon, c'est qu'il y a le langage de Dieu derrière. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Tu comprendras que lorsque maman a regardé cette fille, il te dit cette fille ne te mérite pas. Ce n'est pas parce que la fille est pauvre, parce que le garçon est pauvre, mais parce que maman a le langage de Dieu dans sa bouche, que toi tu dois chercher à discerner, à comprendre. Alléluia. Alléluia. Ou est-ce que quelqu'un est avec moi? N'éteignez pas que cette église n'atteigne pas l'esprit. Ayez cet esprit vivant, amen. Cet esprit vivant, éveillé, réveillé, et cet esprit vivifiant. Lorsque quelqu'un vient dans cette église, il sent qu'ici il y a un esprit vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. De sorte que quand les choses sont en train de marcher dans le pays, nous comprenons déjà le langage de beaucoup d'églises ont tué des ministères et ont créé des rebelles tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris le langage de l'esprit. Pour eux, lorsque Dieu lui parle dans les rêves, ce n'est que dans les rêves. Donc Dieu ne peut pas utiliser d'autres rêves pour lui parler. Amen, amen. Alléluia. Les prophéties dont parle la Bible, il y a les rêves dedans, il y a les circonstances dedans.
Alléluia. Il y a des problèmes, hein? Amen, amen. Il y a quoi? Les problèmes d'État. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu pour interdire Balaam. Son âne, pendant qu'il était sur l'âne, il avait déclaré que l'âne a vu l'ange de l'Éternel. Et il a dédié la route. Balaam le frappe, et puis l'âne dit la parole. Hey. Pourquoi tu mets? Alléluia. Balaam qui avait un esprit averti. J'irai dire ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Est-ce que les gars ont compris cela? Alléluia. Seigneur, donne-moi l'esprit vivant. Un esprit allumé. Un esprit allumé. Qui me permet de comprendre quand tu me parles, même lorsque je vois des personnes s'échapper en cours de route. Alléluia. Amen, amen. Il y a des personnes comme ça qui ont négligé la parole de Dieu parce que c'est un fou qui lui a parlé. Quelqu'un a compris cela? Dieu passe par n'importe qui et par n'importe quoi pour parler. Alors Dieu n'a pas de méthode légale pour s'exprimer. Nous l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas, ne méprisez pas les, ne méprisez pas. Alléluia. Ne méprisez. Au voisin, il méprise plus jeune. Plus jeune. Plus. Nous on a vu les personnes écouter Dieu parce qu'elles chantent la chanson. Alléluia. La même chanson que tu écoutes chaque jour. Quelqu'un l'écoute, il dit que Dieu m'a parlé par ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La même prédication par la même personne. Et quelqu'un l'écoute, il dit non, ça c'est Dieu qui m'a. Est-ce que la personne a dit est-ce qu'il est avec? Est-ce qu'il a dit oh je vois, tu t'appelles. Alléluia. D'où quand tu lis la Bible, tu demandes à la mort, on dit que celui qui enseigne passe comme si des prophétises. Parce que la prédication en soi, c'est aussi une prophétie. Amen, amen. Quand tu lis Apocalypse, tu vas te rendre compte que la Bible dit que tous les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Or, celui qui témoigne de Jésus-Christ, on l'appelle un évangéliste. Et la Bible dit celui qui fait ça est comme la douce. Les prophéties. Ne méprisez pas les. Il y a plusieurs prophéties. Alléluia. Alors, c'était ça mon introduction. Je crois que désormais, nous aurons un esprit vivifié. Un esprit qui est en feu. Alléluia. Et nous le comprendrons peut-être à la fin quand je l'ai chuté encore. Amen, amen. Alors, le don. Je vais brosser un peu les dons spirituels. Et puis, on va prier. Je vais m'asseoir sur la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12, texte connu quand on parle de dons spirituels. Je prends les 11 premiers versets rapidement. Il est écrit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Amen, amen. Je ne veux pas. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'ignorance. Mais lui étant responsable de l'Église, il dit qu'il ne veut pas. Alléluia. Et cela revient à la responsabilité des dirigeants de pouvoir permettre à ce que le peuple de Dieu soit équipé comme il faut de tout ce qui concerne Dieu. De tout ce qui concerne notre foi en Dieu. Amen, amen. Il dit qu'il ne veut pas que le peuple soit en ignorance. Parce qu'il y en a d'autres qui sont dans l'ignorance. Alléluia. Ce n'est pas le cas pour nous ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas ici pour nous. Alors, il continue. Vous savez que quand vous étiez, verset 2, vous êtes laissé emporter. C'est pourquoi je vous déclare, verset 3, que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a diversité de dons, mais les mêmes Seigneurs. Diversité des ministères, mais les mêmes Seigneurs. Diversité d'opérations, mais les mêmes Dieux qui opèrent tout en rapport à chacun. La manifestation de l'Esprit de l'utilité commune. Alléluia. Alors, là, il cite les dons à partir du verset 8 jusqu'à 11. Ok? On va les citer après. Mais ici, retenez ceci. L'apôtre Paul, lorsqu'il faut parler du don spirituel, il commence par dire, je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les
manifestations de l'esprit. Alléluia. Parce que dans le monde ou bien dans des activités spirituelles, il y a des manifestations. Ok? Il y a des manifestations. Et toutes les manifestations ne sont pas toujours démoniaques. Amen. Ne sont pas toujours. Parce que quelqu'un, quand il crie, quand il tombe, on vient de répéter, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Amen, amen. Aujourd'hui, c'était de chasser les sept esprits. Le Colo a exercé l'autorité. Amen, amen. Alors, il y a plusieurs types de manifestations. Maintenant, parce que dans cette confusion-là, l'apôtre vient dire, maintenant, en ce qui concerne la manifestation de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que vous puissiez confondre quand le Saint-Esprit se manifeste et quand un démon se manifeste. Alléluia. Je ne veux pas que vous puissiez confondre ces deux choses-là. Et je prie Dieu que nous aussi ici, nous ne puissions pas confondre cela. Que dans le moment de retraite, dans le moment de culte, quand il y aura des manifestations, que nous soyons capables de reconnaître que ça c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et ça c'est la manifestation de mondiale. Alléluia. Amen, amen. Et l'apôtre Paul, pour parler du don, des dons spirituels, il ne peut parler des dons spirituels sans parler du Saint-Esprit. Et oh, vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen, amen. Non, on ne peut pas parler des dons spirituels là s'il n'y a pas de Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tout don que les gens exercent en dehors du Saint-Esprit, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'on sait reconnaître les fautes de vrai concernant les Saint-Esprit, concernant les dons, l'exercice des dons. Amen, amen. Beaucoup de personnes se traitent à confusion bêtement et inutilement. Quand tu vois quelqu'un qui te prophétise très bien, mais qui est impudique, alors comment tu veux dire qu'il prophétise par le Saint-Esprit? On est avec moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça en fait la réalité. Quand vous lisez les versets 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Le ministère, c'est le même Seigneur. Les opérations, c'est le même Dieu. Mais quand il s'agit des dons, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas être un très bon prophète et puis un très bon menteur. Alléluia. Je ne peux pas être un très bon prophète et puis un grand tireur de gémeaux. Ça marche. Amen, amen. C'est deux choses de nature différente et contraire. Ça ne marche pas. Et mon souci est que si Dieu va élever les personnes dans cette église, si Dieu va équiper les gens dans cette église avec ses dons, que ce soit réellement des dons du Saint-Esprit et des personnes qui vont marcher réellement selon le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Parce que quand l'apôtre Paul explique, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, celui qui a le Saint-Esprit et qui marche selon le Saint-Esprit ne pratique pas les œuvres de la chair. Et celui qui a le don du Saint-Esprit, on ne retrouve pas en lui les œuvres de la chair. Ah, tu as compris. Alléluia. Amen. Yo, voisin, quand tu as le Saint-Esprit, il n'y a pas les œuvres de la chair. Comment je peux bien prophétiser les mentir et puis vous l'appelez prophète? Comme on va raconter l'histoire des bons prophètes de notre pays. L'un de mon prophète qui est grand actuellement. Très grand esprit. Il a expliqué l'affaire de 50 000 $ de paiement. Alléluia. Et avec des très belles paroles de connaissance. Moi, quand tu me dis ça, je dis ça, c'est pas le Saint-Esprit. Il faut le trouver à notre niveau. Amen, amen. Il faut le trouver à notre niveau. Alléluia. Alors, ici, nous aspirons aux choses. Nous aspirons et nous ne voulons plus rien mépriser. J'ai dit que les opérations de Dieu sont bizarres. Nous ne voulons rien mépriser. Et la meilleure manière de reconnaître les opérations de Dieu, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu qui opère ces choses-là. Alléluia. Donc tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui opère ces choses, tu risqueras de condamner certaines choses qui viennent de Dieu et puis tu risqueras d'accepter certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors la meilleure des choses à faire, c'est d'abord chercher le Saint-Esprit.
être rempli du Saint-Esprit. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, quand quelqu'un fait des miracles qui ne viennent pas du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en moi me dira que ça, il n'est pas le nôtre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors, arrêtez-nous d'abord sur un point. Mettons-nous d'accord sur un point. Pour ceux qui aspirent à l'onction, au don spirituel, à toutes ces choses, retenez ceci. Toutes ces choses, Dieu le donne pour l'utilité commune. Verset 7. Dieu ne te donne pas les dons de la prophétie pour toi. Amen. Dieu ne te donne pas les dons de la guérison pour toi. Alléluia. Dieu ne te donne pas les dons que tu désires pour toi, ou pour que tu deviennes peut-être une superstar. Dieu le donne pour les autres, pour son peuple, pour son église. Alléluia. Et il faut comprendre ça. Quand tu vas commencer à prophétiser, il faut dire Jésus méchant. Non. Il faut comprendre que tu as reçu le don de la prophétie pour que maman fasse que écoute la voix du Seigneur pour aller dans la confusion. Il ne faut pas dire oh non, maman, tu dois me chercher, j'ai un message pour elle. Non. Alléluia. Amen, amen. Tu as reçu le don pour l'utilité, pour le bien des autres. Amen, amen. Moi, je le dis ouvertement, j'ai le don de la guérison. Mais mon don de guérison est une essence de paix s'il n'y a pas de malade. Est-ce que vous comprenez cela? Vous pouvez donnez-moi tous les noms que vous voulez. Il opère, il fait. Mais tant qu'il n'y a pas de malade, mon don est nul. Alors à quoi ça sert? Parce que c'est pour les autres. Amen, amen. Est-ce que tu as compris ça? On met ça dans ta tête. Seigneur, équipe-moi. Quand tu demandes équipe-moi, c'est pas pour que tu sois une superstar. C'est pour que tu sois utile à l'œuvre de Dieu. C'est pour que tu sois utile à une famille qui a un problème et dont le Seigneur doit te parler pour les communiquer. Amen, amen. Alléluia. Oh, est-ce que tu es d'accord avec moi? La deuxième des choses, dans la grande multitude des missions qu'a le Saint-Esprit, retenez d'abord ceci. Que le Saint-Esprit est là pour aider à maintenir la sanctification. On est d'accord avec moi? Je ne tolère pas des gens qui ont le Saint-Esprit et qui n'ont pas la vie de sanctification. Alléluia. C'est absurde. C'est comment? Absurde. Parce que on nous a tellement bombardé ces temps-ci avec les opérations surnaturelles, les anges et autres, que même une personne qui vient à peine de se convertir, il cherche la clairvoyance. Même une personne qui vient à peine de se convertir, qui a encore du mal avec certains péchés, il est en train de pécher et de prophétiser. Papa, le Saint-Esprit là qui opère des grandes choses dans la vie des gens, avant qu'il soit esprit, l'aspect surnaturel, il est d'abord saint. Il est comment? Ce n'est pas un esprit normal, c'est un esprit d'abord saint. Alléluia. Et quand il est en toi, on doit le sentir parce que lui, il est un esprit. Est-ce que tu es avec moi? Amen, amen. On doit le sentir par la qualité de la vie que tu mènes. Amen, amen. Et il est un esprit saint. Il est un esprit saint en public, il est un esprit saint en secret. Il y a un esprit saint en privé. Il y a un esprit saint ici à l'église parce que tu as le Saint-Esprit. Il y a aussi un esprit saint quand tu es seul à la maison, quand tu es seul dans ta douche, quand tu es avec les amis qui ne savent pas que tu pêches, qui ne savent pas que tu chantes, qui ne savent pas que tu es protocole. Il demeure un esprit saint. Amen, amen. Cette personne me voit. Est-ce que j'ai que est-ce que j'ai des autres pour marcher? Amen, amen. Et puis tu en profites pour faire moi 3 bisous pour non. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit saint parce que le pasteur a manié. Il est un esprit saint parce qu'il est saint. Alléluia. Il n'est pas saint parce que le prophète est là. Alléluia. Il n'est pas saint parce que le berger Tony va te voir. Non. Il est saint parce qu'il est saint. Et s'il est en toi, toi aussi tu dois être saint. Alors n'est-ce pas qu'il est écrit dans 1 Pierre, soyez vous aussi saints car c'est lui qui vous a appelé. Puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez comment? Son esprit saint habite en toi. La meilleure manière de manifester Dieu est d'avoir le don de l'esprit authentique qui vient de Dieu, c'est d'avoir une vie de sanctification.
sanctification. Je ne peux jamais prêcher sur les dons spirituels sans parler de sanctification. Je ne te parlerai peut-être pas des jeunes, parce que nous autres, on a commencé à prophétiser avant même de faire des jeûnes et prières. Alléluia. Nous autres, on a reçu la grâce de recevoir des visions à 10 ans, à 12 ans, on voyait des choses, on se dit, maman, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Amen, amen. On a vécu dans tout ce qu'on a vécu. Alléluia. Mais lorsqu'on est venu en Christ, on s'est rendu compte que quand on a le Saint-Esprit, le don qui vient de l'Esprit de Dieu, là, c'est ça. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Mais lui, il est saint. Comment il va te donner quelque chose d'impur? Je pose la question. Dieu est comment? Saint. Alors comment il te donne quelque chose d'impur? Alléluia. Non, Dieu ne peut pas te donner quelque chose d'impur. Parce qu'en lui, l'impureté n'existe pas. Donc les dons que tu demandes à Dieu, là, il faut que tu te mettes en tête que c'est un don qui est saint. C'est comment? Ça. Le travail que tu demandes à Dieu, c'est un travail qui est sanctifié. Le mariage que tu demandes à Dieu, c'est un mariage qui est saint. Alors n'entre pas dans les mariages avec l'esprit d'infidélité. N'entre pas dans les mariages avec l'esprit d'infidélité, de mensonge ou de bicherie. Parce que tout ce qui vient de Dieu est saint. Alléluia. Tout ce qui vient de Dieu est saint. Et si tu demandes quelque chose à Dieu, il faut te dire que la chose est sainte. L'argent que tu demandes à Dieu, c'est un argent saint et sanctifié. Alléluia. Ne prends pas l'argent que Dieu t'a donné pour aller payer une prostituée, pour aller corrompre avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui vient de Dieu est saint. Et les dons spirituels, les dons qui viennent de Dieu sont des dons qui doivent nous amener de mieux amener à vivre dans la sanctification. Alléluia. Donc si tu rencontres quelqu'un qui a des dons, peu importe la précision ou l'authenticité, le niveau, la puissance de ces dons, mais tu demandes en lui la vie des péchés, et il faut dire que ça, ce n'est pas de Dieu. Dites amen. Christ a dit, vous leur reconnaîtrez par leur homme. Donc s'il croit que son don est réellement de Dieu, alors il doit aligner sa vie par rapport au commandement de Dieu, par rapport à la méthode de Dieu. Alléluia. Oh, dites amen. Vous savez que le diable parle aussi. Vous les savez, non? Il parle, il prophétise aussi. Avec les très belles paroles de connaissance. Amen, amen. Alors, voilà. La deuxième des choses à retenir. Je dis que le Saint-Esprit, chez nous, c'est pour nous conduire dans la sanctification. Pour nous aider à témoigner. Mais aussi pour les païens, c'est pour les convaincre du péché. Jean chapitre 7. Alléluia. Chez eux, il fait quoi? Alors tu as compris. Il lui convainc du péché, il abandonne les péchés. Mais chez toi, il ne va pas te convaincre du péché. Parce qu'il sait que tu connais déjà les péchés. Maintenant, il doit te maintenir. Il doit t'aider à continuer à mener une vie sanctification. Également à être un bon témoin, à avoir un bon témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là que j'insiste. Le Saint-Esprit n'a pas la même mission chez tout le monde. Pour les païens, d'abord, avant de parler aux païens de l'onction, avant de lui parler du Saint-Esprit, avant de lui parler des dons, de la manifestation des surnaturels, parle-lui d'abord du péché qu'il doit abandonner. Alléluia. Mais lorsque tu viens parler aux chrétiens à l'église, parlez-leur maintenant de la vie de sanctification qu'ils doivent mener, afin de devenir l'onction qu'ils reçoivent. Parce que l'onction aussi est sainte. Alléluia. L'onction aussi est comment? Est sainte. Chez toi, le Saint-Esprit vient pour t'équiper, pour te fortifier là où tu es faible. Alléluia. Pour te donner la force nécessaire afin de résister. Il donne la force et l'assurance. Acte 1:8. Mais vous recevrez une heure, le Saint-Esprit survenant. J'aime bien analyser ce mot. Elle n'a pas dit vous recevrez une puissance quand vous allez jeûner. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. En d'autres termes, tant qu'il n'y a pas de Saint-Esprit sur toi, il n'y a pas de puissance de Dieu dans ta vie. C'est ça, non? Vous recevrez une heure,
ici déjà notons que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est la source de la puissance de Dieu dans la vie des chrétiens. Il n'est pas une puissance, mais il est la source de la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors pour recevoir cette puissance-là, il faut qu'il soit. Donc quand tu vois quelqu'un qui n'a rien à voir dans sa manière de faire, de vivre, d'être, n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, mais cette personne est puissante, alors comprenez qu'il n'y a pas de Dieu là-bas. C'est clair, n'est-ce pas? Alléluia. C'est clair, très clair. Il n'y a pas des histoires de Dieu là-bas. Amen, amen. Il n'y a pas des histoires de Dieu. Alors, on envie dans notre sujet, parce que le temps passe, on va prier, on va recevoir les dons spirituels. Alléluia. L'apôtre Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Mais surtout à celui de la prophétie. Et moi, j'aime bien dire ceci. Frères et sœurs, nul dans ce monde ne peut me dire qu'il a reçu le Saint-Esprit sans manquer les puissants dans ce monde. Alléluia. J'ai bien dit, personne ne peut dire un enfant de Dieu, né de nouveau, ayant le Saint-Esprit en lui, et puis dire qu'il n'a pas un don spirituel. Alléluia. Parce que la Bible n'a pas dit demander, dit aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire, tu as déjà un don. Mais par rapport aux circonstances dans lesquelles tu te retrouves, tu dois aspirer à un don meilleur pour la circonstance. Alléluia. C'est comme ça que nous autres là qui avons grandi dans des milieux compliqués, nous avons aspiré au don de la guérison. Amen, amen. Et Dieu nous a fait grâce, on a commencé à prier pour les malades. Et quand il n'y avait plus de malades, nous sommes revenus dans notre don des prophéties. Parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. C'est là venir en notre thème. Lorsque vous êtes dans cette église et que vous remarquez qu'il y a des problèmes, les mêmes problèmes qui reviennent, c'est à ce moment-là qu'il faut aspirer aux dons solutions. C'est ça les dons des meilleurs. Les dons qui apportent la solution par rapport aux problèmes. Parce que Dieu envoie toujours dans une église un type de catégorie de personnes qui ont presque les mêmes problèmes. Faites vos consultations, vous allez vous rendre compte que celui qui t'a parlé, c'était tel problème. Donc, vous voyez qu'il y aura toujours des convergences dans tout ce que les gens vous apportent comme problème. Alléluia. C'est à ce moment-là un appel de la part de Dieu que tu cherches le don solution à ces problèmes-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Pour d'autres, c'est chercher les dons de la sagesse. Parce qu'ils doivent trancher les problèmes des familles. Il y a un problème à la famille. Lucas et sagesse afin que le mari est sans canard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Ne cherche pas à aller là-bas, non, c'est ta tante qui te combat. Quand tu reçois trop des problèmes liés à des familles là, cherche le don de la sagesse. Dis que Dieu te donne comment tu dois unir cette famille. Parce que la division n'est pas de Dieu. Même si sa tante est sorcière, tu n'as pas le droit de leur dire de se diviser parce que la tante est sorcière. Amen, amen. Amen, amen. Dieu vous cherche les dons les meilleurs. Parce que les dons spirituels sont là pour répondre à des besoins. Pour répondre à des besoins. Alléluia. Alléluia. Répondre à des... Vraiment, vous avez compris que les dons spirituels sont saisonniers. D'accord? Les dons spirituels sont comment? Alors il ne faut pas s'accrocher aux dons, il faut s'accrocher au Dieu. C'est lui qui donne les dons. Amen, amen. Les dons spirituels sont saisonniers, papa. Ça fonctionne par rapport à une saison. Et quand la saison a fini, il faut chercher un autre don qui va t'accompagner dans l'autre saison. Là, c'est quelqu'un qui me comprend. Ah oui? Moi, je vous ai parlé de l'homme guérison que j'ai. Dans mon église, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de malades. Des fois, tu me visitais, n'est-ce pas? Et avant, vous n'avez ça à communiquer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénissés? Il n'y en a pas. Mais lorsque les dons spirituels, on va faire Alléluia. C'est donc opéré parce qu'il y avait beaucoup de gens malades qui venaient à l'église. Mais pendant qu'ils ne sont plus là, il faut maintenant aspirer au don des meilleurs par rapport à la circonstance. Qui y amène à cela? Alors je crois que d'abord, il faut que Dieu nous donne un esprit de révélation. Que nous puissions comprendre quel est le don qui s'adapte à la condition actuelle de notre église.
Quel est le nom qui s'adapte à la population qui nous entoure? Alléluia. De sorte que nous aspirons à cela et que nous puissions le recevoir. Quand vous lisez un peu plus loin, vous allez comprendre qu'il a dit que Dieu donne à chacun selon sa volonté. Or, les dons spirituels est donné à chacun selon la volonté de Dieu. Selon sa volonté. L'Esprit donne à chacun. Amen, amen. Selon sa volonté. Donc, il y a des espoirs que Dieu donne parce qu'il voit le ministère auquel tu es appelé. Alors, il faut qu'il y ait un type de don qui s'attache à ta vie. Alléluia. Mais il y a maintenant des dons là où l'apôtre Paul dit aspirer à cela. Un prophète n'a pas besoin d'aspirer au don de la prophétie. C'est un don qui accompagne le ministère des prophètes. Okay. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te dire je suis un prophète sans les dons de la prophétie. Ça n'existe pas. Mais un pasteur peut aspirer au don de la prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Parce que le don de la prophétie ne marche pas avec le ministère pastoral. Et pour cela, quand les pasteurs voient que l'église, les autres ne l'ont pas comme il faut, ils ne sont pas sur la route, ils doivent aspirer au don de la prophétie afin que Dieu leur dise quoi faire et comment les faire. Amen. Quelle direction prendre? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ce soir, nous allons aspirer au don qui correspond à la saison dans laquelle nous vivons. Il y a une nation. Amen. Amen, amen. Alors, maintenant, quand tu aspires au don, je suis au point où, quand je me tiens là, les personnes, bon, il n'y a pas d'objet de vie, d'objet de trésor, on est dans le micro, ça n'existe pas. Là, ça commence à faire. Alléluia. Alléluia. Ça n'est pas une chose. Demande à Dieu de nous les dons de la révélation. Parce qu'il faut que tu puisses comment faire, quoi faire, comment le faire. Alléluia. Il faut que tu puisses ce qui marche et comment il fait la chose. Afin que tu l'orientes, oui ou non. Si tu n'as pas un don de la révélation, au moins tu sauras voir là où il est. C'est que parce qu'il y a la loi il y a la révélation. Dieu sait quand on va faire la prophétie, la parole de connaissance. C'est bien dans la prophétie, ça va pouvoir la adresse. Oh, dans la précision de prophétie. Alléluia. Tu dois passer ton temps à appuyer sans rien recevoir, sans rien voir. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu vas passer ton temps inutilement. Alors l'apôtre a dit, n'éteignez pas l'esprit. Celui qui a un esprit vivifié saura comprendre que maintenant c'est la saison des miracles. Alléluia. Parce qu'il va se rendre compte que dans l'église, les guatériennes, dans l'église, il y a des personnes qui ont certains défauts. Dans l'église, il va remarquer, ça dépend de la main de Dieu. Parce que quelqu'un comprend ça. Ici, ça demande le Dieu qui opère des miracles. Et j'aimerais que Dieu nous donne ici dans cette église des personnes qui ont l'esprit vivifié, qui savent voir et remarquer les problèmes qu'il y a à l'église afin qu'ils aillent chercher Dieu par rapport à ces problèmes-là. Et je dis surtout pour les départements de l'intercession. Amen, amen. Qu'ils aient cette capacité. Vous savez, lorsque tu pries pour un besoin qu'il y a dans les cœurs de Dieu, Dieu peut susciter la sœur ici, lui donne la chose là. Alléluia. Mais quand tu as l'esprit vivifié, tu ne vas pas te sentir jaloux. Oh non, maintenant dans ce scénario, tu comprendras que ta prière a été exaucée. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je veux tellement prophétiser. Mais bizarrement, c'est maman qui prophétise. Maman, ils sont la chaîne tout ça, tout ça. Nous devons repasser un moment. Non. Comprenez que votre prière est exaucée. Et si Dieu lui a donné ses dons, parce qu'il prouve qu'elle est la personne qu'il faut pour gérer ses dons pendant cette période-là. Dieu n'a pas dit qu'il ne va pas te donner. Mais Dieu a gardé cela pour une saison. La saison où il va ouvrir ton ministère et ta vie, c'est cette saison-là dont le don sera important. Toutes les demandes que nous faisons à Dieu ne sont pas tombées dans l'eau, mais Dieu attend la période qu'il faut. La période où la chose sera tellement importante. C'est à ce moment-là qu'il va les
manifester. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans moi? Certaines personnes, c'est pas que Dieu les a oubliés. Non, cette église est bloquée. Non, personne ne peut bloquer l'église de Dieu. Dieu attend le moment qu'il faut où cette église aura tout ce qu'il faut afin de les manifester. Afin d'envoyer des foules et des foules de personnes. Amen, amen. Vos prières ne sont pas oubliées. Vos soucis, vos aspirations, Dieu ne les a pas oubliées. Le temps de parler là, Dieu a déjà écouté et exaucé. Mais il attend juste le temps qu'il faut. Il y a certaines personnes qui parlent en langue, tout simplement parce que Dieu veut qu'ils reçoivent les paroles et l'interprétation même. Souvenez-vous, vous pouvez parler et pourtant Dieu te garde pour être capable d'interpréter les langues. Alléluia. Et c'est la chose que beaucoup de personnes ont mal interprété dans la Bible. S'il n'y a pas d'interprète, que personne ne parle la langue. Oh frère! Amen, amen. Qui a dit que tous les paroles sont interprétées? C'est comme ça qu'on a combattu le ministère des paroles dans plusieurs églises, même des prophètes. Que deux ou trois prophétisent et que les autres se taisent et puis les autres examinent. Papa, est-ce que vous savez d'abord qu'il y a ce qu'on appelle les paroles comme prière et puis les paroles comme messagerie? Amen, amen. Il y a deux types de paroles. L'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens 14, il dit ceci. C'est lui qui parle en langue, c'est lui lui-même. Alors comment voulez-vous que j'interprète ce que je suis en train de me dire à moi, à mon esprit, à l'esprit de Dieu, mais concernant? On a combattu les paroles gratuitement. Amen, amen. Je parle, mon esprit est en train de s'activer. Mon esprit est en train de s'activer. On dit, il s'édifie. Les verres héritiers se construisent. Je suis en train de les construire. Je suis en train de les forger. Quand je parle, par contre, il y a ceux que les paroles là qui sont des messages de la part de Dieu. Et c'est là qui dit quand il n'y a pas d'interprète, il faut que la personne se taise. Amen, amen. Et n'oubliez pas que l'interprète là, ce n'est pas n'importe quel interprète. La Bible dans les dons spirituels, il parle du don de l'interprétation. Et l'interprétation, c'est aussi un don. Moi, j'ai reçu le don de parler en langue. Je n'ai pas le don d'interpréter. Vous m'empêchez de parler en langue. Pourquoi? Alléluia. Vous m'empêchez de parler en langue. Je vais parler en langue. Je parle en langue plus que vous tous. Lui-même, il a dit ça. Je parle au Karabachanda. Je crois que certaines personnes n'ont pas lu cette partie-là. Lui-même, il a dit qu'il parle en langue plus que tout le monde. Et c'est pour la plupart des personnes ne savent pas que les paroles, c'est un nom que j'appelle les paroles initiales. Cette église va arrêter de se faire des soucis. Alors, j'ai aimé cette logique de l'apôtre Paul. J'ai dit, j'explique de ça.